toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Il y a des enseignements qui ont été prêchés qui sont des choses pleinement discutables. On a reçu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné des choses. Et moi, en tant que pasteur, je devais me tenir ici pour vous dire ce n'est pas correct ce qui a été dit. Mais avec la largesse du cœur, on a dit on va laisser ces choses passer. Et beaucoup de choses ont sémé beaucoup de confusion dans le corps du Christ et parmi nous. Dorénavant, comme je l'ai dit à mes fils ici à la veille de recharge, nous allons sanctifier cette chair afin que tout ce qui est dit soit biblique, tout ce qui est fait soit dans les normes de la parole de Dieu. Nous sommes une église prophétique, certes. Nous opérons différemment des autres églises, mais on va devoir mettre les garde-fous pour donner plus la place à l'édification qu'à un besoin de prouver, de démontrer ou même de scandaliser en âme et conscience. Et je crois qu'à partir de ce retour, il y aura beaucoup de changements et dans ma vie, et dans l'apport des cieux, et dans chacun d'entre nous. Deuxième chose que je voulais dire, et c'est très important, je tenais vraiment à le dire, même dans mes enseignements aujourd'hui, Dieu m'a fait une grâce et j'en suis très conscient, mais je regrette aussi beaucoup. Je crois après Hanouka de cette année, je peux le dire, on a eu la Hanouka la plus difficile de toutes les Hanouka. L'atmosphère spirituelle n'était pas bonne. Je ne l'ai pas reconnu du coup, mais je suis prophète et je suis votre pasteur. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas bien, il n'y avait pas une bonne chose au niveau de cette Hanouka. Et je parlais avec le prophète héritier même qui m'a parlé, je parlais avec maman, avec le prophète héritier. Il m'a dit, vieux, il y a beaucoup de choses que tu enseignes. Moi, je suis conscient que c'est vrai. Mais s'il te plaît, ne le dis plus en public. Si tu veux en parler, parle à tes fils spirituels, parle avec nous, parle avec des pasteurs. Parce que tous ceux qui te suivent en ligne aujourd'hui, ils sont sous ta responsabilité. Toi, tu es déjà à un certain niveau, mais quand tu le dis à un certain public, ils peuvent mal utiliser ça, mal exploiter cela, mal interpréter cela, et ça peut créer beaucoup de choses comme ça dans le corps du Christ. Donc, de ma manière de travailler dorénavant, je suis toujours le même, j'enseignerai les choses que Dieu me donne d'enseigner, mais je veillerai vraiment dorénavant à ce que certaines choses ne se disent plus du haut de la chair, pour préserver l'ensemble du peuple qui me suit tant ici qu'au niveau de l'international. Amen, amen. Amen, amen. Et en même temps aussi, je reconnais que beaucoup de gens j'ai été une occasion de chute pour eux. Je suis GFT. Des fois, j'aime challenger. Des fois, j'aime pousser les frontières, les limites hors des frontières, juste pour attirer l'attention de l'Église sur des choses qui sont importantes. C'est aussi mon côté prophétique, mon côté non conventionnel, mon côté chercheur, investigateur, pour ouvrir l'Église à comprendre beaucoup de choses. Mais à force d'avoir enseigné et insisté longtemps sur certaines choses, beaucoup de gens ont eu l'impression que le prophète était un occultiste, était un kabbaliste. Alors que, par exemple, l'enseignement sur le talit, c'était bien. Mais aujourd'hui, je me dis, ce n'était pas important. Pourquoi? Parce que dans le contexte où on est, on se connaît entre nous-mêmes. Ça va créer plus de débats que l'édification. Mon souci dans mon cœur, comme je l'ai dit hier à quelques pasteurs, c'était plutôt de pouvoir juste montrer aux gens pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes de Dieu qu'on voit utilisent le talit. Maman le sait, je n'ai même pas un talit à la maison. Ici au bureau, je n'en ai même pas. La dernière fois que j'ai porté un talit, je ne m'en souviens même pas. Mais j'aime apporter des nouvelles choses. J'aime défier les gens, réveiller l'attention des gens. Même quand j'ai parlé du sel, je n'ai jamais fait de l'enseignement du sel comme une doctrine. Non, j'avais seulement dit à cette recharge-là, Dieu m'avait dit qu'on va prier avec instruction, comme certains utilisent le sable, d'autres utilisent de l'eau, d'autres utilisent de l'huile. Il m'avait dit qu'on puisse prier avec le sel. Mais en même temps, beaucoup de gens ont déformé beaucoup de mes enseignements aussi. On sait devant quel auditoire on est. On a beaucoup d'ennemis aussi qui n'aiment que faire paraître ce que nous faisons comme étant diabolique. Moi, Joël Francis Tatou, à part que Dieu puisse vous témoigner à vous-même, je ne suis ni magicien, ni occultiste, ni kabbaliste. Je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Je suis un prophète. Je suis un serviteur de Dieu.